Et là, je lui ai dit, non, t'as pas compris, c'est parti, c'est maintenant, là, je sens que ça arrive. Il faut que tu viennes m'aider. Donc, il revient, il comprend pas trop. Je lui dis, il faut que tu m'arraches mon pantalon, vite. Ça se passe en quelques secondes, en fraction de seconde. Je passe de la position allongée à quatre pattes sur mon canapé. Il m'enlève mon pantalon. Et là, c'est inondation totale du salon. Bienvenue dans Mère, le podcast du média Les Louves qui accompagne les femmes dans la maternité depuis 8 ans. Je suis Marine Defresne, cofondatrice des Louves, journaliste et maman de 2 enfants, et j'aime au plus haut point la plongée dans l'intime et dans le secret de nos vies de femmes que nous offrent les podcasts. Ici, on explore ce que c'est de devenir mère et tout ce que ça transforme en nous, dans nos corps, nos cœurs, notre identité, notre couple et notre place dans la société, à travers des témoignages à cœur ouvert, des histoires extraordinaires et des conversations passionnantes. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme préférée, suivez-nous sur Instagram et sur leslouves.com. Bonne écoute. Bonjour à toutes. Pour la naissance de son 3e enfant, un petit garçon après 2 filles, Amélie était plus que détendue et s'attendait à accoucher sous péridurale à la maternité, comme pour les 2 premiers. Mais parfois les bébés sont pressés et ils ne vous laissent pas le temps de monter en voiture. J'ai beaucoup ri en écoutant l'histoire incroyable d'Amélie, qui ne laisse aucun détail de côté pour nous faire vivre cette soirée mémorable où Charlie est né, sans quitter son canapé. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Amélie. Bonjour. Bonjour à toutes. Bonjour Marine. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Alors, Charlie a 2 ans, bientôt 3. Est-ce que tu racontes souvent l'histoire folle de sa naissance à tes proches ou autour de toi ? Alors personnellement, non, je la raconte pas très souvent. En vérité, ça serait plutôt ma fille qui, au début, trouvait ça assez extraordinaire et la racontait à n'importe qui, n'importe quel inconnu dans la rue. Donc nous, ça nous faisait rire, ça engage la parole avec les gens. Mais personnellement, je me suis pas jamais servi de cette histoire, non. Je voulais savoir, avant que tu nous racontes, comment se sont passés tes 2 premiers accouchements pour resituer un petit peu le contexte. Alors les 2 premiers sont passés de façon assez similaire. Le truc, c'est que j'ai percé la poche des os. Donc, j'ai jamais eu des contractions. Je suis arrivée à l'hôpital, ils m'ont déclenché et ils m'ont posé la péridurale en même temps. D'accord. Donc, ça fait que j'ai eu 2 accouchements, on va dire, de rêve quelque part, parce que j'ai pas souffert. Je me suis laissée aller, entourée d'une équipe de professionnels à l'hôpital. Donc, hormis dans un cas où j'ai eu la canicule pour l'une et le Covid pour l'autre, ça a été des cas assez particuliers, mais autrement, l'accouchement lui-même, de crème. Vraiment. Alors, comment tu te préparais à cette 3e naissance ? Est-ce que ce 3e, il était désiré, attendu, ou est-ce que c'était une petite surprise ? Alors, il n'était pas forcément désiré et attendu. On s'est quand même posé la question de savoir, on avait déjà 2 enfants en bas âge. Les filles étaient petites encore. Donc, savoir de ce qu'on allait faire. Vu qu'il était là, on s'est dit, allez, tentons l'aventure, soyons complètement fous. C'était pas le moment, mais après tout, c'est jamais pour le moment pour avoir un enfant. Donc, un de plus, soyons fous, on le garde. Quand on a découvert que c'était un garçon, mon conjoint est extrêmement heureux. Donc 2 filles, un garçon. On a fait le bon choix, je pense. Et non, il n'a jamais été prévu ni à sa conception, ni à son arrivée. Alors, ce qui est fou, c'est que ce fameux soir du 23 février, tu n'as donc pas reconnu les contractions de travail parce que tu n'en avais jamais ressenti. Donc, tu ne savais pas ce que c'était. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça a démarré du coup ? Alors, les contractions, pour le coup, ont démarré quelques jours avant la naissance. Mais comme je disais, je suis très, très occupée comme maman. Donc, c'est des petits coups. On se dit, bon, c'est la préparation du corps. On n'y prête pas forcément attention. C'est pas régulier non plus. Donc, je sens des contractions, mais pas de quoi m'arrêter, de me stopper dans mon activité. Le soir même, je me souviens avoir eu des contractions lors de la douche de ma grande. J'étais en train de lui laver les cheveux. Tout d'un coup, on serre les dents en faisant et hop, c'est passé. Donc, on continue, on passe à table. Pareil, on serre les plats, petite contraction, on serre les dents. Et on continue en se disant que comme les autres soirs, ça va passer dans la nuit en dormant parce qu'on a eu une journée, que c'est fatigant, que le bébé pèse, qu'il y a tout cet environnement-là. Donc, je fais vraiment pas attention à ces petites douleurs. Très prenantes, mais qui passent aussi assez rapidement. Ouais. Donc, finalement, pas très dérangeantes en soi. Et tu étais à 1 semaine du terme ? 1 semaine du terme pile poil. Pour les autres, tu avais accouché à terme ou un peu avant ? Alors, comme j'ai fusuré pour les autres, la première, c'était 3 semaines avant, mais c'était qu'1 semaine avant aussi, je crois. D'accord. Je les ai tenues jusqu'au bout, c'était long. C'était long. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment où tes filles sont couchées, vous êtes sur le canapé avec ton mari, oui, et vous regardez Grey's Anatomy ?
Absolument. C'est la série du mercredi soir du moment. On se détend. Les filles sont couchées. Je trouve ma position qui me fait du bien. Je sens encore quelques contractions, mais pareil, je m'inquiète pas plus. On en parle en rigolant, en disant ah peut-être ce soir on va appeler ta mère, donc ma belle-mère qui venait garder les filles. Et rien ne se passe. Donc 9h30, je sens une grosse pression dans mon ventre. Et là, je lui dis je crois que c'est parti. De son côté, il panique comme il l'a fait pour les 2 premières, je peux le comprendre. Il part pour se déshabiller, pour aller prendre sa douche, comme s'il avait le temps, comme pour les 2 premières. Et là, je lui dis non, t'as pas compris? C'est parti, c'est maintenant. Là, je sens que ça arrive. Il faut que tu viennes m'aider. Donc, il revient. Il comprend pas trop. Je lui dis, il faut que tu m'arraches mon pantalon vite. Ça se passe en quelques secondes, en fraction de seconde. Je passe de la position allongée à 4 pattes sur mon canapé et m'enlève mon pantalon. Et là, c'est inondation totale du salon. Donc, je lui crie d'aller chercher des serviettes pour éponger tout ça, que malheureusement, c'est parti. Et en allant chercher les serviettes, il appelle les pompiers parce que quand même, le SAMU du coup, qui nous transfère ensuite les pompiers. Et il reste avec eux quelques minutes au téléphone pendant que je suis à genoux finalement devant le canapé. Qu'est-ce que tu comprends à ce moment-là parce que visiblement tu perds les os, tu sens une grosse pression. C'est ça. Qu'est-ce que tu te dis? On part à la maternité ou non? Non, je lui dis non, c'est pas la peine de partir à la maternité. Là, c'est pour moi, je sentais. C'est comme si le bloc était la tête. Mais en fait, c'est l'explosion simplement de la poche. Mais comme je l'avais pas vécu non plus avant, je découvre tout en direct. Je en rigole maintenant, mais... C'est impressionnant, j'imagine. Ouais, sur le moment, ouais, mais on se rend pas compte parce que c'est tellement vite, c'est tellement naturel qu'on se rend pas vraiment compte. Notre corps est vraiment bien fait pour ça. Là, je fais totalement confiance encore plus à la nature humaine et à la nature de la femme. Et par contre, je vois mon conjoint qui commence un peu à paniquer. Il ouvre les fenêtres, il ouvre la porte comme s'ils allaient tout de suite arriver, alors qu'il lui pose les questions de base. À quand est votre terme? Est-ce que la grossesse n'a pas de complications? Est-ce que vous voyez les cheveux? Et là, je commence à l'entendre venir derrière moi et... Le pauvre, je pense qu'il a dû revomir dans le salon, ou en tout cas, il a fait son possible pour pas rajouter dans le dégât du salon. Il en pouvait plus, et jusqu'au moment où je l'entends, oui, je vois les cheveux. Sauf que moi, je suis à 4 pattes, vraiment avec mon gros ventre de 9 mois et à genoux sur le canapé en train de me tenir au coussin. Je ne vois rien, je ne sens rien que des poussées successives de mon corps, en fait. C'est vraiment lui qui fait tout le travail. Moi, ma tête, elle est d'un côté, mon corps est de l'autre. Si j'avais pu rigoler à ce moment-là, je pense que je me serais bien marrée. Pourquoi? Parce qu'il m'a fait beaucoup rire. Il m'a fait beaucoup rire. Qu'est-ce qu'il faisait derrière toi? Je l'entendais, il faisait comme s'il allait vomir. Et moi, j'avais beaucoup de compassion pour lui. Et je lui avais presque de la peine de lui faire vivre ça. Et donc, ces minutes qui semblent être interminables, en fait, passent hyper vite. Il me laisse le téléphone finalement au haut-parleur sur le canapé. Je discute avec les gens du SAMU qui finalement nous disent les pompiers arrivent dans 4 minutes. Le temps qu'ils raccrochent, j'ai une poussée qui arrive et là, c'est la tête qui sort. Et là, mon conjoint me dit, je vois la tête. Je lui fais, oui, je sais. Évidemment, je la sens. Vous comprendrez toutes qu'on sent une tête passer quand on n'a pas de péridurale. Et là, tu cries? Je ne crie pas. J'ai beaucoup grogné, je pense. Il m'avait apporté un gant de toilette, un bibet d'eau, et il m'a fait extrêmement de bien ce gant de toilette parce que je pouvais pas boire, je pouvais rien faire, mais les contractions m'ont fait boire un petit peu, m'ont fait vraiment du bien. Et lui, il était démuni comme ça. Vraiment, il m'a apporté tout son soutien possible. C'était très 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 mignon, mais il a fait ce qu'il pouvait simplement, le pauvre. Moi, j'étais occupée. Donc la tête sort. La tête sort. Tu le sens? Je le sens. C'est douloureux. Le ploc, je pense que là, quand on parle de cercle de feu, cercle de feu, oui, on a une douleur intense, mais qui passe quasiment aussi vite qu'à l'arrivée, puisque le corps pousse, tout se passe dans un même mouvement, en fait. C'est quand même vraiment fluide comme histoire. Ça fait mal, mais c'est fluide. et arrive le moment où la tête sort, et là, il me dit, je vois la tête, et il y a le cordon autour du cou. Je lui fais, retire-le. J'ai pas d'autre mot que de retire-le. Je peux pas faire autrement. Je peux pas l'aider. Je ne vois rien de ce qui se passe. Je le sens, mais je le vois pas. Et il me dit, sa tête commence à être bleue. Et on a de la chance que le cordon était lâche, qu'il a réussi à le passer. Et à ce moment-là, il s'est pris pour Dr Mamour dans Grey's Anatomy, clairement, qui tournait toujours en boucle à la télé à ce moment-là. Et il essaye d'attraper le bébé,
qui n'a que la tête de sortie. Mais ça ne passe pas parce que déjà que la tête prend toute la place, ça ne passe pas. Donc je rigole intérieurement, je lui dis plus tard, je fais non, là tu peux pas. Attends la prochaine contraction et tu l'attrapes. Et effectivement, il a suffi d'une seule contraction supplémentaire pour délivrer le bébé. Il l'attrape, je le vois qui se dépatouille un peu, je me fais oh comme ça, c'était tellement drôle encore une fois, c'était vraiment très comique comme situation. Là, t'étais de dos, donc tu vois pas. J'étais de dos, je l'entends qui fait ah comme ça. Et là, tout d'un coup, je le sens. Et je lui fais non, tu peux pas partir. Le bébé il voulait l'emmener. Et il voulait partir avec le bébé qui était encore accroché à moi. Avec le cordon. C'était juste pas possible. Donc je dis stop, le temps que je fasse mon demi-tour par-dessus mon propre cordon pour les regarder tous les deux. Et je le vois d'un air désespéré qui me dit il crie pas, il pleure pas. Je lui fais t'inquiète pas, ça va aller. Mets-lui des couvertures, mets-lui les serviettes. Donc les serviettes qui restaient de la maison étaient dans un état incroyable. Un carnage, une scène de guerre. Vraiment, le personnel hospitalier, quand il vit ça, ce sont des amours. Ils ne laissent jamais rien transparaître. C'est incroyable. Et il enveloppe le bébé et me l'apporte. Et il se met à pleurer. En parallèle, il est là, toujours en train de crier « On est là !» Parce que les lumières des pompiers venaient d'arriver dans le jardin, donc on les voyait arriver, mais bébé était déjà né. Et quand les pompiers sont arrivés, on a découvert ça, fait « Qu'est-ce qu'on fait ?» Prenez le relais, messieurs, parce que là, nous, on a fait notre maximum, en fait. On a tout donné pour la soirée. Donc, ils sont arrivés pour venir, ils ont coupé le cordon. Ils ont eu un petit peu de mal parce qu'ils ne sont pas habitués à ça. C'est peu courant, donc un petit bébé qui bouge les petites jambes. Je sais que le pompier n'était pas du tout rassuré au moment de passer le scalpel. Ça s'est très, très bien passé. On a eu 2 équipes de soigneurs pour venir s'occuper de nous, une pour bébé et une pour moi. Et du coup, le temps que tout ça se passe, la délivrance du placenta s'est fait également sur mon canapé, assise avec plein de monde dans mon salon. C'est pour le côté intime et non, de toute façon, quand on accouche, au bout d'un moment, il faut se faire une raison. Il y a plus d'intimité, il y a plus de dignité non plus. On retrouve tout ça après, vous inquiétez pas. Plus tard. C'est ça. Et du coup, l'équipe qui s'est occupée de bébé l'a nettoyé sur le canapé, l'a habillé, a vérifié que tout allait bien. Moi, de mon côté, on m'a emmenée à la salle de bain pour que je puisse aussi me nettoyer, me rafraîchir. Et puis, on a fait une photo de famille avant de partir à la maternité avec les pompiers. C'était trop mignon. Pendant ce temps-là, tes filles dorment. Pendant ce temps-là, mes filles dorment. Elles n'ont rien entendu du tout. Donc, c'est que vraiment, j'ai dû vraiment grogner pas très, très, très fort. Elles n'ont pas entendu les pompiers arriver. Mon conjoint a tenté de réveiller la grande pour lui dire « Ton petit frère est né ». Elle l'a regardé, elle lui a dit quelque chose du genre « Non, je te crois pas ». Et elle s'est endormie. Elle n'a pas voulu descendre. Et c'est mes beaux-parents qui venaient garder les filles qui ont dû avoir par contre très peur parce qu'eux sont arrivés après les pompiers. Donc après toute la bataille. Donc en arrivant dans le jardin, voyant les lumières, mon conjoint est sorti en leur disant « C'est bon, il est né, tout va bien ». Donc eux ont pu voir leur petit-fils avant qu'on puisse aller à la maternité. Ça, c'était très fort aussi. Après, je remercie encore une fois ma belle-mère pour avoir nettoyé mon canapé. Je le précise aussi. Je suis rentrée chez moi, c'était nickel. Elle a dû en avoir quelques surprises, c'est vrai. Alors, comment tu as été accueillie à la maternité ? J'ai l'impression d'avoir été une championne qui avait réalisé un exploit malade parce que c'est pas souvent que les mamans arrivent avec leur bébé à la maternité apparemment. Encore moins en campagne, forcément, parce qu'il n'y a pas autant d'accouchements que dans les grandes villes. Elles étaient là en me disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Il s'est passé 10 minutes en fait, ce qui nous a pas permis de noter l'heure de naissance non plus d'ailleurs, parce que c'est pas des réflexes qu'on a en tant que parents, ce sont vraiment les professionnels qui font ce genre de choses. Donc en arrivant, bébé était propre, j'étais propre, ils ont juste eu à le déshabiller, le peser, le mesurer, et puis on est parti en chambre faire une tétée d'accueil, gentiment. T'es restée combien de temps à la maternité ? Je suis restée 24 heures. 24 heures, c'était le 3e, tout allait bien. On avait déjà fait que 24 heures pendant la période Covid pour ma 2e. On était suivis à la maison pour une sage-femme, donc pas de contre-indication du tout pour pouvoir rentrer. Donc on était quand même très contents de passer ce petit séjour-là à la maison. Avec le recul, c'est quoi le souvenir, l'image que tu gardes de cet accouchement ? Je revois mon conjoint avec un bébé qui vient de naître et en fait, on est quand même tous les 3 liés et attachés encore par ce cordon, lui en l'ayant dans les bras et moi rattachée. Vraiment, on a eu un moment très, très fort à ce moment-là quand il l'a rattrapé et c'est lui qui m'a accouchée. Il est fier de lui maintenant ? Ouais.
Au début, il disait beaucoup fier de moi, mais comme je lui ai dit, c'est moi j'ai poussé, j'ai écouté mon corps et c'est toi qui as fait tout le reste du travail. Finalement, t'as adoré ton accouchement? J'ai adoré mon accouchement. C'est le meilleur des trois. J'ai tout senti, j'ai tout vécu et c'était rapide, rapide surtout. C'est pas toujours le cas, donc je sais que ça peut être un peu difficile parfois, mais vraiment le meilleur des trois. Je referai pas de péridurale. Jamais. Non, ouais. Je le conseillerais pas ou je le déconseillerais pas. Chacun fait son choix, mais pour avoir testé les deux, mon meilleur des trois, ça restera celui-là. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu peur d'être chez toi, sans équipe médicale, de voir ton mari un peu paniqué? On peut le comprendre. Alors, non, pas réellement peur, parce que tout s'est passé tellement vite qu'on n'a pas le temps d'avoir peur. Vraiment, on est dans une situation d'urgence où on fait les choses presque en automatique. Vraiment, c'est l'instinct primaire reprend le dessus, en tout cas pour ma part. C'est après coup, on se dit, ça aurait pu être plus compliqué, parce qu'avec le cordon autour du cou, si on avait eu moins de largesse pour pouvoir le passer, là, ouais, on aurait pu... Mais c'est qu'après coup, quand on se rend compte de tout ça, quand on est dans l'instant, c'est instinctif, c'est ça. Ton mari, il a peut-être eu peur? Je crois qu'il n'a pas eu le temps de comprendre sur le moment. Il a commencé à avoir peur quand bébé n'a pas crié, une fois que bébé était là. Je pense que c'est là où vraiment il a eu un petit coup de sang, un petit coup de panique. Encore une fois, je rigole, c'est parce qu'il était vraiment très mignon, mais non, je pense que dans l'instant, il a parlé avec les pompiers et il s'est occupé de moi. Et il s'est passé que 10 minutes. Vraiment, je crois qu'il n'a pas eu le temps de se rendre compte non plus, le pauvre. Il a mis encore 24 heures à se rendre compte de ce qu'il avait fait, en parlant avec sa famille, avec les copains. Là, il s'est vraiment rendu compte que c'était assez exceptionnel. Mais sur l'instant, non, pas du tout. Pas du tout. Tu m'as dit que le maire du village était venu vous féliciter? Ouais, c'était tellement exceptionnel que cette histoire, appuyée par ma fille qui l'a racontée à tout le monde évidemment, a fait le tour du village. À la mairie, à l'inscription de la naissance, ils nous ont dit non, il faut aller à la ville d'accouchement. Mais c'est ici. Et là, ils se sont rendus compte qu'il y avait quelques problèmes administratifs et monsieur le maire nous a fait l'honneur de venir à la maison, nous offrir une plante pour féliciter de la naissance et de ce fait assez exceptionnel dans un petit village de 1400 habitants. Et c'est même ton mari qui est inscrit en tant que praticien accoucheur sur le cahier de santé, c'est ça? Absolument, le carnet de santé? Absolument, ouais. Puisque forcément, il y a le compte-rendu de l'accouchement qui arrive et le nom du médecin praticien qui a fait l'accouchement. Mais il n'y en avait pas et ils ont dû inscrire le nom de Cyril puisqu'il fallait quand même pas laisser une case vide. Donc ouais, il pourra se vanter d'avoir été médecin au moins une fois dans sa vie. C'est une belle histoire. Tu aurais un conseil à donner à une maman qui se prépare à un accouchement sans péri, peut-être à la maison avec une sage-femme, mais tout du moins sans péri? Se faire confiance, vraiment laisser venir la contraction. C'est pas une douleur, elle est indescriptible, elle fait mal, mais elle passe. Il faut vraiment souffler avec elle et se détendre et se laisser aller parce que le corps est vraiment préparé à ça. C'est une beauté incroyable. Merci Amélie, merci pour ton histoire. Merci à vous. C'était un nouvel épisode de Mère, le podcast du média Les Louves. J'espère qu'il vous a touché ou inspiré. Si vous aimez notre podcast, soutenez-le sur votre plateforme d'écoute avec quelques étoiles et un commentaire qui nous aideront à produire encore plus d'épisodes. À bientôt sur Les Louves et merci pour votre fidélité.